Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de construction mécanique. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo différente. C'est l'occasion pour moi, on a passé 500 abonnés sur la chaîne, donc je me suis dit que je pouvais faire autre chose que des cours de construction. Donc si vous avez 10 minutes à perdre, je vous propose de dessiner un arbre, un boulot pleureur. Donc je mets le petit chronomètre qui va bien et on y va tout de suite pour dessiner donc autre chose. Donc vous prenez une feuille de papier. En fait, c'est l'occasion pour moi de vous montrer aussi différents outils qu'on peut utiliser donc, en construction ou en dessin industriel. Donc les crayons 2H, B, 4B. Donc ça va du plus sec en fait au plus gras, au crayon papier qui laissera le moins de marques sur vos dessins, au crayon papier qui vous laissera donc plus de carbone, plus de traces. Donc là, je vais commencer tout simplement à dessiner, hop, à dessiner mon arbre. Donc vous faites une ligne et vous le faites aller un peu vers la droite. Donc on est sur du végétal, donc ce n'est pas parfait. Donc vous dessinez votre arbre. Donc là j'ai commencé par du 2H. C'est ce qui va laisser le moins de marques. Ça veut dire que vous allez pouvoir gommer et rectifier. Vous voyez là par exemple si j'ai mis trop d'espace, donc je peux me lancer à gribouiller, à laisser mes premières traces, mes premières branches. Donc là, vous y allez. Donc le tronc est assez fin. On ne le voit pas très bien à l'image, mais par la suite, vous verrez beaucoup mieux. Donc je fais donc mes branches. Voilà. Je me précipite pas trop et j'essaye de faire quelque chose d'assez cohérent. Voilà, comme des branches d'un arbre, tout simplement. Donc je ne suis pas prof de dessin, je suis prof de dessin industriel. La construction mécanique pourrait être remplacée par conception ou conception industrielle. Mais c'est pas inintéressant de faire du dessin autrement. D'accord? Donc là, voilà, j'ai dessiné donc mon arbre, ma base. On voit pas bien, 7 minutes, on est bon. Donc là maintenant, je vais dessiner des gros paquets qui vont descendre vers le bas. Donc vous voyez, donc le boulot pleureur, c'est un arbre. Vous avez les feuilles qui descendent vers le bas avec un tronc très fin. Donc là, je fais quelque chose de très grossier. C'est surtout pour avoir l'emplacement de mon feuillage. Voilà. Et vous allez vraiment tirer vers le bas. Donc on fait vraiment, ici on fait un dessin de 10 minutes, donc on fait quelque chose de non parfait. On pourrait dire un peu comme Claude Monet avec l'impressionnisme, où on dessine vraiment une impression, c'est flou. Donc en 10 minutes, évidemment, on ne peut pas faire un dessin avec chaque feuille de notre arbre. Donc là, j'ai dessiné donc, le tronc et différents amas de feuilles. Maintenant, je vais prendre un peu plus gras, donc je vais prendre, je vais prendre le 4B. Je vais juste repasser un peu ce qui me semble le plus important, un peu plus foncé. Alors, on va imaginer que l'ombre, on va imaginer que le soleil vient de là, donc on va ombrer un peu plus ce côté-là de notre arbre. Donc, vous voyez, et les parties dessous des branches. Et je fais la même chose donc je refais un coup, je fais la même chose au niveau du feuillage. Ce qui vous paraît le plus sombre, vous commencez à mettre donc un peu plus de crayon papier. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir du 4B, il y a toute une panelle de crayon papier. 4B même, c'est limite là, ici, c'est un peu gras. Donc à partir de là, donc j'ai mon arbre, je peux même faire le sol. Je vais prendre, je vous propose aussi du coup de travailler avec des feutres.
des feutres avec mine à l'époque on appelait ça rotring. Donc c'est tout simplement ce qu'on utilisait en dessin industriel. Donc il faut savoir qu'avant les dessins industriels étaient faits à l'encre de Chine. Et quand on voulait faire donc des modifications, on était obligé de passer par la lame de rasoir pour enlever donc l'encre de notre dessin industriel. Par la suite, donc les industriels ont créé donc des crayons. Donc ces crayons, des feutres. Je sais pas, ici c'est la marque Faber-Castell. Donc qui permet en fait de faire des feutres tout simplement que vous connaissez, des feutres noirs. Donc là, je suis vraiment en train de repasser ce que j'ai fait. Sans appuyer. Vous pouvez appuyer à l'endroit où vous imaginez qu'il y a un peu plus d'ombre. Mais sinon, vous faites vraiment quelque chose de léger. Même là, il y a des endroits où j'ai pas bien fait. Voilà. Après, on repassera. Et on va faire la même chose pour le contour de nos feuilles. Mais alors, c'est très léger. C'est vraiment, faut que ce soit limite des pointillés. Et vous accentuez à l'endroit où il y a de l'ombre. Et vous voyez, le sol pleureur est un arbre où vous avez les feuilles qui descendent. Alors comme un sol pleureur, le bouleau pleureur, en fait, c'est tout simplement un arbre avec un tronc fin qui est souvent qui porte vers le tronc porte vers le blanc. Donc là, voilà, c'est vraiment. Voilà, vous voyez. Je fais tout ça très grossier. J'ai aucun talent de réel dessinateur. C'est vraiment les contours qui vont donner donc cette impression d'arbre qui a son feuillage qui va donc vers le bas. J'accentue donc là vraiment donc ce côté-là qui est censé être un côté plus ombré. À partir de là, donc il faut savoir que le bouleau pleureur en fait a une écorce avec des marquages un peu horizontaux. Donc n'hésitez pas à faire pareil. Je ne sais pas si vous voyez ce genre d'arbre que je suis en train de faire. Donc là, vous voyez, vous faites ce genre de choses sur votre feuillage, sur votre tronc et sur quelques branches. Voilà, pas besoin de gagner tant que ça. Ça donnera vraiment l'image de l'écorce de cet arbre. Ensuite, une fois que vous avez ça, je regarde mon temps, 1 minute 52, on est proche de la fin. Je pense que les 10 minutes ne seront pas respectées. Je vous propose donc des crayons de couleur, donc classique. Donc ici, je vais prendre un marron. Donc j'ai celui-là. Alors, je vous ai dit que le bouleau pleureur était un arbre qui donc qui était plutôt blanc, mais étant donné pour faire l'impression donc sur notre feuille, je vais utiliser le marron d'un tronc un peu comme du chêne pour représenter du coup mon tronc, faire ressortir mon tronc sans trop appuyer. Et vous repassez donc à l'endroit où vous avez donc réalisé vos branchages ou votre tronc. Vous voyez déjà, ça commence à prendre une certaine couleur. Vous allez prendre donc du vert pour le feuillage. Alors, on va partir sur, j'ai plusieurs verts. Je vais partir sur du vert clair et vous commencez tout simplement à repasser donc votre feuillage et vous allez bien jusqu'en bas. Et ensuite on prendra donc un autre vert un peu plus foncé pour faire les parties ombrées.
Donc encore une fois, on est sur un dessin rapide et assez court en termes de durée de temps. Et ça permet déjà de faire quelque chose d'assez joli. Vous voyez, donc là, hop. Donc là, les 10 minutes sont passées. Ça veut dire que cette vidéo va être plus longue que prévu. Donc je vais essayer d'accélérer. Voilà. Tac. Je prends donc un vert un peu plus foncé. Et je vais passer donc dans les endroits où vous imaginez l'ombre. Donc souvent à la base du feuillage. Et ça va donner un peu de volume en fait à notre dessin. Donc après je peux repasser un peu. Voilà. Donc là je mets quelques coups de crayon, c'est juste pour redonner à les endroits où on voit pas trop les volumes. Voilà. Et ensuite vous peaufinez donc votre dessin. Donc là au niveau du marron, je vais reprendre le marron, je vais repasser donc à l'endroit où je veux gagner de l'ombre. Donc là pour le coup vous pouvez appuyer un peu plus fort. Donc là moi j'ai fait côté droit, mais rien n'empêche de faire côté gauche. On remet un peu de vert. Voilà, là j'ai un vert un peu plus clair qui va mettre du coup un peu plus de lumière, on va dire. Voilà. Et je peux reprendre donc, je vais descendre, hop, rajouter un peu de feuillage qui descend sans appuyer. Donc là, si vous avez plus de temps, n'hésitez pas donc à prendre bien le temps de... Le secret en fait c'est de bien démarquer. Là je l'ai je l'ai pas forcément très bien fait de ce côté, là un peu mieux, mais de faire vraiment les zones de votre, on va dire des boules de feuillage qui vont permettre en fait de donner une meilleure en fait géométrie. Je sais pas si je suis pas prof de dessin, donc je suis pas prof de dessin artistique. Là je vous montre une deuxième réalisation que j'avais faite qui ressemble quand même assez à celle qu'on avait fait. Donc vous voyez, si vous avez plus de temps, vous prenez bien le temps de faire vos représentations. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue, c'était histoire de faire autre chose sur ma chaîne que des cours de mécanique ou de construction. C'est pas inintéressant de travailler en fait le dessin en art appliqué ou autrement pour s'amuser et puis pour avoir de l'aisance sur certains gestes et puis s'amuser puis apprendre autre chose sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît et que cette vidéo marche, j'en referai une autre pour 1000 ou 1500 abonnés, on verra si la chaîne continue de grandir. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.